Salut tout le monde, c'est Dritz, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit unboxing d'un clavier mécanique à switch rouge RGB en version Techiless, donc raccourci sur le papier numérique de la marque Coolmaster. C'est le CK530 V2, version 2. Sur la boîte, on voit que c'est du QWERTY, mais c'est une version AZERTY en français, donc on va voir ça à l'intérieur. Le packaging est plutôt original avec ces petites ouvertures qui me fait penser un petit peu à Noël. Avec le jouet des enfants, il y a toujours ces petits carrés pour pouvoir tester les sons. Là, ça nous permet de tester les switches sur le pavé directionnel, sur les petites flèches là. Ça nous permet un petit peu de voir, parce qu'il est possible de le trouver aussi en switch bleu. Je ne sais pas s'il n'est même pas disponible en switch marron. En tout cas, moi je voulais du switch rouge. Le switch rouge, c'est un bon compromis entre le bruit et la réactivité. L'arrière, donc on nous dit qu'effectivement c'est des switches mécaniques, c'est de l'aluminium brossé, donc en tout cas sur le revêtement au-dessus, je pense que le dessous sera en plastique. Il y a un petit logiciel pour le configurer entièrement, 16,7 millions de couleurs sur le RGB, beaucoup de configurations possibles. Il y a un petit repose-poignet, c'est juste une mousse qui fait 38 cm sur 9,5 cm sur 15 mm, donc 1,5 d'épaisseur. Donc c'est une mousse amovible, il n'y a pas moyen ni de l'accrocher, ni de l'aimanter. On va tout de suite passer au déballage. J'ai déjà coupé le scotch. Alors, le petit livre avec les touches en français. Voilà, FN flèche, qui nous explique un petit peu la partie RGB. On va voir ça tout de suite. Si vous êtes sage et que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, on va faire mumuse avec les couleurs. Le repose-poignet, enfin la mousse pour être plus précis. Parce que là c'est vraiment une mousse, hein. C'est assez rare d'avoir des mousses en guise de repose-poignet. Bon, je dirais que je préfère une mousse à un repose-poignet fixe plastique de médiocre qualité. Alors le revêtement en dessous, voilà, c'est un revêtement en caoutchouc qui est un grip, hein, c'est un grip tout simplement. Donc une mousse 1,5 cm. Ce que j'ai peur, c'est dans le temps, est-ce que ça va tenir ou pas? Est-ce que ça va marquer à un usage intensif? Ça sent le neuf, c'est pas terrible, sans la mousse. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais on la testera quand même. Une petite pince pour sortir les switches. Alors là, on a un câble. Petit défaut, j'aurais préféré un câble tressé. C'est un câble basique. Hop, j'enlève tout ça. C'est un câble basique. Hop, on va essayer de se rapprocher un petit peu. Non, je dis se rapprocher. Voilà. Histoire de mieux voir. Donc le câble, « 1,50 m, 1,80 m on va dire. Câble basique, assez souple tout de même, avec le petit logo Coolmaster et le retour violet. Le revêtement, effectivement, alors je sais pas si c'est vraiment de l'alu ou pas, mais en tout cas on dirait de l'alu brossé, peut-être une petite plaque qui est insérée dessus. Franchement, du plus bel effet, très joli. C'est pas non plus trop voyant, ça flash pas trop, ça brille pas énormément. Au niveau du poids, on est sur un petit peu moins d'1 kg. L'arrière plastique noir. Les réhausseurs, les petits grips de chaque côté. Voilà.
Donc on est sur une version T-keyless, il n'y a pas le pavé numérique ici. Switch flottant, rouge, on va regarder tout de suite, on va essayer d'en sortir un. Hop là, c'est l'heure de l'intervention. Docteur Maboul. Hop, très facilement. La petite touche. Au niveau des écritures, c'est pas très flashy, mais c'est parce qu'elles doivent être transparentes pour laisser passer le RGB. Donc elles sont marquées mais très légères parce qu'elles doivent laisser passer la lumière. Alors je verrai à un usage intensif si ça s'efface ou pas. Petit switch. Hop, ça se remet très facilement. Ça s'enlève très facilement. Au niveau du son des touches, je vais vous faire un essai. Je vous laisse écouter. On est bien sur un clavier AZERTY. Hein. Alors, c'est du son mécanique, bien sûr, mais c'est du switch rouge. Donc, par rapport à certains switch bleus, c'est beaucoup moins fort. On va faire un branchement tout de suite et on va tester la partie RGB. Alors au niveau de l'éclairage, bon, le bleu cyan est magnifique. Alors on va avoir des programmes. Bon, je fais un peu à l'arrache, hein, je ne connais pas l'utilisation. On a un effet ici qui change de couleur. On doit pouvoir accélérer ou ralentir les effets. Voilà, on est à fond. Ah oui, là c'est un peu boîte de nuit. On va éviter ça, sinon je vais faire une crise d'épilepsie. On peut ralentir et on doit pouvoir changer le sens. On va regarder ça sur un autre effet. Alors les lumières sont vraiment super jolies. Ça se verra peut-être pas au niveau de la caméra parce que c'est pas une caméra de très très bonne qualité. Donc vous aurez peut-être des effets un peu baveux ou l'impression d'être dans une boîte de nuit. Mais au niveau de l'éclairage, franchement, ça rend très très bien. Avec l'alu brossé en dessous, c'est très très joli. Donc il y a énormément d'effets, je ne les connais pas tous. Hein. On va regarder ce qu'on peut... L'effet Rainbow classique avec un effet tournant. Alors on doit pouvoir également l'accélérer. Voilà, là il va plus vite. Là il va beaucoup plus vite. Bon, après chacun configure un petit peu le RGB comme il l'entend. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. On va pouvoir le faire changer de sens. Ça par exemple, moi j'aime beaucoup. On va pouvoir l'accélérer. Et on doit pouvoir le ralentir. Ouais, c'est que vraiment un peu l'effet goutte d'eau qui tombe. Ça, moi j'aime beaucoup par exemple ce genre d'éclairage. Ça, un petit peu moins.
l'accélérer et on doit pouvoir le faire changer de sens aussi. Voilà, au bas, droite, gauche. Ça c'est pas mal également, les rangées. Avec les touches simplement qui s'illuminent. Avec des touches prédéterminées qu'on doit pouvoir configurer, je pense. J'aime beaucoup ce bleu là. Le bleu cyan est très joli. Alors ça va faire un petit peu baveux sur la vidéo, mais c'est très 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 joli effet. Voilà pour ce clavier. Je ne vais pas non plus faire ça pendant des heures, parce que moi je pourrais m'amuser pendant des heures avec ce genre de choses. En tout cas, c'est un clavier que j'ai payé 54,90 € sur Cdiscount. C'est un clavier qui est normalement dans les 75 €. Pour une marque comme Coolmaster, pour la qualité du clavier, que ce soit les touches, donc c'est du mécanical, switch rouge, en version Techiless, avec de l'alu brossé Full RGB. Il n'y a pas grand chose à dire, plus le petit repose-poignet. Bon, après, on aime ou on n'aime pas le côté mousse. Ça a le mérite d'être original. Après, il faudra voir à l'usage ce que ça donne. Mais bon, des fois, il faut mieux une mousse comme ça, amovible, qu'un repose-poignet fixe plastique de piètre qualité. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous connaissez le clavier, si vous l'avez testé, si vous avez des bons retours dessous, si vous déconseillez ce clavier. Moi, au premier abord, je trouve qu'à ce prix-là, c'est limite imbattable. Alors, il y a beaucoup de concurrence dans les claviers. Il y a des claviers vraiment pas chers. Mais voilà, faut savoir ce qu'on achète, si c'est pour que ça dure 2 mois. Celui-ci, je vais le tester à fond et je vous donnerai un retour ultérieurement quand j'aurai vraiment utilisé la bête. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cet épisode. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est le début d'une chaîne. Il faut encourager un petit peu les vidéos. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je réponds à tout le monde. Voilà, donc on fera des vidéos d'unboxing, on fera des vidéos de montage. Et puis voilà, on fera aussi bien sûr du jeu, enfin on fera beaucoup de choses sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était Dritch. Allez, ciao ciao.